Alors, lors de ce congrès de la SH, on a eu une communication orale importante dans le domaine du PTI de l'adulte qui relatait les résultats d'un essai multicentrique prospectif de phase 3 randomisé en double aveugle évaluant donc l'efficacité de l'efgartigimod versus placebo avec une randomisation de 2 pour 1. L'efgartigimod, c'est le premier une nouvelle classe thérapeutique à être évaluée dans le PTI. C'est un anticorps qui inhibe un récepteur qui s'appelle le FcRn, qui est un récepteur intracytoplasmique et qui module la demi-vie des IgG en les faisant recirculer à la surface une fois qu'ils sont internalisés par pinocytose, selon des conditions de pH préétablies. Donc en bloquant ce récepteur intracytoplasmique, les IgG internalisés sont en fait dégradés directement par le lysosome et leur demi-vie est raccourcie d'autant, une sorte de plasmaphérèse thérapeutique. Et c'est développé dans bon nombre de maladies auto-immunes dépendant des auto-anticorps comme la myasthénie, le pemphigus notamment et en l'occurrence le PTI. Donc là il s'agit de l'efgartigimod qui est un anticorps donc IgG1 qui bloque le FcRn. C'était une phase 3 prospective, randomisée, multicentrique en double aveugle versus placebo avec un ratio de randomisation de 2 pour 1. Donc avec un objectif primaire d'évaluer l'efficacité à la 24e semaine de traitement. Le critère principal pour l'efficacité, il fallait que les patients aient plus de 50 000 plaquettes à au moins 4 des 6 dernières visites de l'étude sur les dernières semaines, sachant que le critère d'inclusion, c'était d'avoir un taux de plaquettes moyen sur 2 prélèvements lors du screening à moins de 30 gigas. Donc en gros, c'était des patients adultes atteints d'un PTI primaire ayant déjà reçu au moins une première ligne thérapeutique, ayant moins de 30 gigas de plaquettes à l'inclusion, et donc randomisé ratio 2 sur 1 efgartigimod versus placebo. C'est un médicament qui s'administre par voie intraveineuse, au début une fois par semaine, et en cas de bonne réponse, certains des patients sont passés à une injection toutes les 2 semaines. Globalement, c'est pour ça que l'abstract est passé en session plénière, l'objectif primaire a été atteint. Donc il y avait 86 patients randomisés dans le bras testé, 45 dans le bras placebo. Et globalement, le taux de réponse obtenu était de l'ordre de 22% dans le bras efgartigimod versus 5% dans le bras placebo. C'est clairement significatif. Alors 22%, ça peut paraître peu, mais c'était à 90% des patients atteints d'un PTI chronique. Un tiers d'entre eux avaient déjà été spléectomisés. 50% d'entre eux avaient un traitement concomitant à l'inclusion à dose stable qui pouvait être soit des corticoïdes, soit des ARTPO. Et 2 tiers des patients avaient reçu déjà au moins 3 lignes thérapeutiques. Donc c'est quand même patients PTI chroniques assez lourdement traités, donc dans des conditions qui n'étaient pas favorables au traitement administré. Et j'en veux pour preuve que dans la phase 2 où les patients étaient un peu moins lourds, les taux de réponse globaux étaient plutôt de 40%. Donc efficacité démontrée. La deuxième information importante, c'est qu'il y a quand même des craintes avec ce type de médicament puisqu'on va baisser les IgG polyclonales normales d'un facteur 60% par rapport au taux avant traitement. On craint quand même l'émergence d'infections au cours du suivi par cette hypogamma relative. Là, en tout cas, après 24 semaines de suivi, il n'y a pas eu de signal en termes de safety, pas de réaction post-injection et pas d'émergence d'infection sévère. C'était exactement bien équilibré entre placebo et bras étudiés. En conclusion, donc l'efgartigimod a atteint son objectif primaire en termes d'efficacité dans cette phase 3. À n'en pas douter, une AMM va être demandée d'abord en Amérique du Nord et dans un deuxième temps en Europe. On ne sait pas encore quel sera le libellé proposé. On peut imaginer, en tout cas pour l'Europe, que ce traitement pourrait venir se positionner en 3e ligne, après notamment les agonistes du récepteur de la thrombopoïétine qui sont des molécules qui ont plus de 10 ans de recul et qui ont l'AMM en 2e ligne. À l'avenir, pourquoi pas, dans un deuxième temps, ce traitement pourrait remonter en amont à proximité du diagnostic pour prendre le relais des immunoglobulines polyvalentes dans la phase du PTI persistant, immunoglobulines polyvalentes dont on sait qu'elles sont précieuses et qu'elles viennent à manquer périodiquement, comme c'était le cas pendant la pandémie Covid.